Son devoir change plusieurs fois du fait des besoins du travail. Et elle se met à s'inquiéter. Si j'étais à nouveau transférée, qu'allait-on penser de moi? Allait-on se demander pourquoi on me déplaçait sans arrêt et pas les autres? Les membres penseraient que j'étais incompétente et que je ne jouais aucun rôle important. Elle a l'impression de ne jamais jouer un rôle crucial quel que soit l'endroit où elle fait son devoir. Elle fait de son mieux pour briller, afin de ne pas être transférée de nouveau. Mais, à sa grande surprise, tout le monde dénigre ses idées. J'étais mortifiée. Si j'avais un bon calibre et des compétences professionnelles comme les autres, je ne serais pas transférée sans arrêt. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Quel tempérament corrompu et quel point de vue erroné se cache derrière sa négativité? Comment cherche-t-elle la vérité pour résoudre tout cela? Dans l'église, je faisais des vidéos. Mais par manque de travail, la dirigeante m'a fait abreuver les nouveaux arrivants. Et puis, on m'a de nouveau transférée pour les besoins de la production vidéo. Quelques mois plus tard, il y a eu moins de travail et je suis retournée à l'abreuvement. Puis j'ai encore été transférée. Alors une sœur m'a dit « Tu vas partout, on a besoin de toi. » Je n'y ai guère fait attention. Mais moins d'un mois plus tard, la production vidéo s'est de nouveau raréfiée. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Très bientôt, on n'aurait plus besoin d'autant de gens. Et je serais renvoyée à l'abreuvement des nouveaux venus. En y pensant, ma gorge s'est nouée. Pourquoi étais-je si inutile? Dès qu'il y avait moins de travail et qu'on avait besoin de moins de gens, c'est toujours moi qu'on transférait. Je n'étais pas indispensable à l'équipe. Si j'étais à nouveau transférée, alors qu'est-ce que les autres allaient penser de moi? Allaient-ils se demander pourquoi on me déplaçait sans arrêt et pas les autres? Ils allaient penser que j'étais incompétente et que je ne jouais aucun rôle important. Ces pensées m'ont vraiment contrariée et je n'ai pas voulu affronter la situation. As-tu essayé de changer ton état d'esprit? Non. Plus tard, certains événements m'ont mise dans un état encore pire. Un jour, lors d'une discussion sur une vidéo, tout le monde a donné son avis. La discussion était très animée. J'ai longuement réfléchi, cherchant une bonne idée, mais je n'avais rien à dire. Alors, je suis restée silencieuse. Je n'apportais aucune contribution tandis que les autres participaient activement. J'avais l'impression de ne même pas exister. Je me suis dit que je devais vraiment dire quelque chose. Je devais donner une opinion judicieuse pour qu'on ne m'ignore pas. Je me suis vraiment creusé la cervelle. Et finalement, j'ai exprimé une idée. Mais personne n'a été d'accord avec moi. Je me suis sentie humiliée. Qu'allait-il penser de moi? C'était vraiment embarrassant. Cela faisait 8 mois que je n'avais pas fait de production vidéo. Alors mes compétences et ma compréhension des principes étaient pires que quand j'avais quitté l'équipe. J'avais beaucoup de retard sur les autres. Il faut constamment étudier pour améliorer ses compétences professionnelles. Et tout ce temps, les autres avaient réalisé des vidéos. Leur compréhension des compétences et des principes s'était améliorée. Alors que moi, j'avais passé un peu de temps ici, un peu de temps là. Je n'avais jamais pratiqué longtemps au même endroit. Donc je n'étais experte en rien. Dès qu'il y avait moins de travail, j'étais la première à partir. Les équipes se débrouillaient aussi bien avec que sans moi. Vu la charge de travail, la superviseuse pouvait me renvoyer abreuver les nouveaux à tout moment. Cette idée m'a vraiment contrariée et je n'ai pu retenir mes larmes. Tu n'y comprenais rien. Non. Je me suis demandé pourquoi c'était toujours à moi que ça arrivait. Certains membres de l'équipe avaient des connaissances techniques, d'autres étaient compétents. D'autres encore avaient de l'expérience et faisaient ce devoir depuis longtemps. Certains étaient très efficaces. Ils se distinguaient tous d'une façon ou d'une autre. Mais mon calibre n'était pas aussi élevé que le leur. Je n'étais pas aussi compétente. Et j'avais toujours un temps de retard sur eux.
Quand la charge de travail s'allégeait et qu'on avait besoin de moins de gens, on m'éliminait la première. Si j'avais un bon calibre et des compétences professionnelles comme les autres, je ne serais pas transférée sans arrêt. Mais ce n'était pas le cas. Je me demandais pourquoi je n'étais pas aussi compétente que les autres. Réfléchir ainsi me rendait triste, et j'ai commencé à mal comprendre Dieu. Après ça, même si j'ai accompli mon devoir, je n'ai plus été motivée. Je suivais juste la routine prescrite, satisfaite de ce que j'avais fait, sans me demander comment être plus efficace pour accomplir plus de choses. Je ne faisais pas de mon mieux pour résoudre les problèmes. Ne sachant pas combien de temps j'allais rester dans une équipe, je ne touchais à rien. En fait, tu te laissais aller. Oui. Mhm. Durant cette période, chaque fois qu'un chef d'équipe est venu me parler, j'ai vraiment angoissé, pensant qu'il allait peut-être me dire qu'il allait réajuster mon devoir. Mon cœur s'emballait jusqu'à ce que je comprenne que c'était une conversation de travail normale. Ça arrivait sans cesse, et chaque journée en devenait épuisante. Je dormais suffisamment, pourtant, je m'assoupissais lors de mes dévotions, et les paroles de Dieu ne m'éclairaient pas. C'est normal. Les émotions négatives et l'inquiétude affectent notre capacité à poursuivre la vérité. Oui, En effet. vraiment. Je savais que mon état d'esprit n'était pas bon, alors je suis allée devant Dieu pour prier, chercher et réfléchir à mon problème. Mhm. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont aidée à me comprendre. Non. Dieu Tout-Puissant dit : quels sont vos principes pour votre conduite ? Vous devez vous conduire selon votre rang, trouver le rang qui vous convient et accomplir le devoir qui vous incombe. Ainsi seulement, on est quelqu'un de sensé. À titre d'exemple, il y a des gens qui maîtrisent certaines compétences professionnelles et qui saisissent les principes, et ils doivent assumer cette responsabilité et procéder aux dernières vérifications dans ce domaine. Il y a des gens qui sont capables de donner des idées et des conseils. Ils inspirent les autres et leur permettent de mieux accomplir leurs devoirs. Ils devraient donc donner des idées. Si tu peux trouver le rang qui te convient et travailler en harmonie avec tes frères et sœurs, tu accompliras ton devoir et tu te conduiras selon ton rang. Si tu n'es capable d'exprimer qu'une petite partie de tes pensées, mais que tu aimerais apporter d'autres choses, et si tu fais finalement de gros efforts pour cela, et que tu en es pourtant incapable, si bien que lorsque ce sont les autres qui les apportent, tu es mal à l'aise et tu ne veux pas écouter, ton cœur est peiné et contraint, et tu en fais le reproche à Dieu et dis que Dieu est injuste, alors c'est de l'ambition. Quel est le tempérament qui engendre l'ambition chez quelqu'un ? C'est un tempérament arrogant qui engendre l'ambition. Ces états peuvent à coup sûr émerger en vous à tout moment, et si vous ne cherchez pas la vérité pour y remédier, que vous n'avez pas d'entrée dans la vie et que vous ne pouvez pas changer dans ce domaine, alors vous accomplirez vos devoirs avec un faible degré de qualification et de pureté, et les résultats ne seront pas non plus très bons. Ce n'est pas accomplir votre devoir de façon satisfaisante, et cela signifie que Dieu n'a pas obtenu de vous la gloire. Dieu a donné à chaque personne des talents et des dons. Certains ont du talent dans 2 ou 3 domaines, certains dans un domaine, et d'autres n'ont aucun talent. Si vous pouvez aborder ces sujets de façon convenable, alors vous aurez le sens de la raison. Ceux qui ont le sens de la raison pourront trouver leur rang, se comporter en conséquence et accomplir convenablement leurs devoirs. Une personne qui ne trouve jamais son rang est une personne qui a toujours de l'ambition. Elle recherche toujours un statut et des avantages. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Pour obtenir plus d'avantages, elle s'efforce de prendre autant qu'elle le peut. Elle espère toujours satisfaire ses désirs extravagants. Elle pense que,
si elle a des dons et un bon calibre, elle doit profiter davantage de la grâce de Dieu. Et qu'avoir des désirs extravagants n'est pas une erreur. Est-ce que ce genre de personne a du bon sens? N'est-il pas honteux d'avoir toujours des désirs extravagants? Les gens qui ont une conscience et du bon sens peuvent sentir que c'est éhonté. Les gens qui comprennent la vérité ne feront pas ces choses stupides. Si tu espères t'acquitter loyalement de ton devoir afin de rendre à Dieu son amour, ce n'est pas un désir extravagant. C'est conforme à la conscience et à la raison d'une humanité normale. Cela rend Dieu heureux. Si tu souhaites vraiment bien accomplir ton devoir, tu dois d'abord trouver le rang qui te convient, puis faire ton possible en y mettant tout ton cœur, tout ton esprit et toutes tes forces, et faire de ton mieux. Cela est satisfaisant, et ainsi tu rempliras ton devoir avec une relative pureté. Voilà ce que doit faire un véritable être créé. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont montré que j'étais déprimée parce que mes désirs fous n'avaient pas été satisfaits. Les autres ne m'estimaient pas et j'étais incapable d'y remédier. Donc je comprenais mal Dieu et je le blâmais, pensant que ce qu'il m'avait donné n'était pas suffisant. Mon devoir avait changé par 2 fois, parce qu'il y avait eu un manque de travail. Et je faisais potentiellement face à un 3e transfert. Vu la situation, j'avais l'impression d'être le pire membre de l'équipe, celle dont on pouvait se passer, et que mon existence n'avait aucune valeur. Je n'acceptais pas cette réalité, et j'étais malheureuse. Dans les discussions de travail, pour ne pas paraître inférieure, je me creusais la cervelle, afin de donner des opinions à la fois pertinentes et de valeur. Mais mes suggestions étaient rejetées et je me sentais humiliée. Et voir à quel point mes compétences étaient inférieures à celles des autres me mettait de très mauvaise humeur et m'énervait. Je me disais que je n'étais experte en rien, étant donné que mon devoir n'arrêtait pas d'être changé, que j'étais en bas de l'échelle, partout où j'allais, et que je pouvais être transférée à tout moment. En mon fort intérieur, je me comparais aux autres. Je pensais... Ils ont des atouts et sont excellents quelque part. Moi, je suis inférieure en tout. Et en plus, je suis lente, défaut fatal. Incapable d'assumer cette réalité, je reprochais à Dieu de ne pas m'avoir donné un bon calibre. Je me sentais lésée et manquais de motivation dans mon devoir. Mais en fait, Dieu octroie des dons, des qualités et un calibre différent à tout le monde. Dieu nous fait faire des devoirs différents. C'est lui qui orchestre tout. Exactement. Une personne dotée de raison a un cœur de soumission. Elle se rend utile et elle occupe son poste en fonction de ses qualités. Mais je ne me soumettais pas du tout. Je ne voulais pas être la personne la moins importante. Je cherchais une place dans le cœur des gens, leur respect et leur admiration. Sans cela, je me laissais aller. J'étais dépourvue de raison. Dieu ne m'avait pas donné un calibre élevé. Mais il n'exigeait pas beaucoup de choses de moi. Il voulait juste que je trouve le bon poste et que je me donne à fond dans mon devoir. Il suffisait simplement que je fasse de mon mieux. Oui. Mais j'étais arrogante et insensée. Je n'étais bonne à rien et n'affrontais pas la réalité. Je nourrissais la folle ambition de réussir d'un jour à l'autre et de gagner l'estime des autres. Malgré beaucoup d'énergie, je n'y parvenais pas et me sentais négative. Je me tourmentais moi-même. Je suis comme ça, moi aussi. Je regarde ma partenaire, compétente et de bon calibre, et je vois que je lui suis inférieure en tout point. Je suis jalouse et réfractaire, et je veux faire mes preuves. Puis je deviens négative quand j'échoue. Je suis arrogante et je ne me connais pas moi-même. En fait, le calibre n'est pas ce qui compte le plus. Le plus important, c'est de mettre son cœur, son esprit et son énergie dans son devoir. C'est conforme à la volonté de Dieu. Oui. Plus tard, je me suis demandé pour quelle raison ai-je toujours envié les dons et les qualités des autres? Pourquoi ai-je toujours essayé de gagner une place dans le cœur des gens et ne pas être à la traîne? Quelle en est la cause profonde?
En cherchant, j'ai trouvé ces paroles de Dieu. Pour un antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie. Et le but de toute sa vie, dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut? Qu'adviendra-t-il de mon prestige? Est-ce que le fait de faire cela me donnera un certain prestige? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens? C'est la première chose à laquelle il pense. Et cela est une preuve suffisante qu'il possède le tempérament ainsi que l'essence des antéchrists. Autrement, il ne réfléchirait pas à ces problèmes. On peut dire que, pour un antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire quelconque, encore moins quelque chose d'étranger dont il pourrait se passer. Ils font partie de la nature des antéchrists. Ils sont dans leurs os, dans leur sang, ils leur sont innés. Les antéchrists ne sont indifférents ni au statut ni au prestige. Telle n'est pas du tout leur attitude. Alors quelle est-elle? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne, à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc pour les antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, peu importe le travail qu'ils font, peu importe ce qu'ils cherchent à obtenir, peu importe leurs objectifs, peu importe la direction de leur vie. Tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais mettre de côté de telles choses. C'est là le vrai visage des antéchrists, et c'est là leur essence. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère, ni ne les suit, alors ils sont très frustrés. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela. Et ils se disent « Une telle foi en Dieu est-elle un échec? Est-ce sans espoir ?» Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur, à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu, et également avoir une haute réputation dans l'Église, afin que les personnes écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont, afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, jouissent d'avantages et aient un statut. Ils se concentrent réellement sur de telles choses. Voilà ce que ces gens poursuivent. Amen. 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 Dieu dit que les antéchrists chérissent le prestige et le statut. Dans tout ce qu'ils font, ils pensent sans cesse à leur rang parmi les autres. Le prestige et le statut deviennent leur vie et l'objet de leur poursuite. Sans prestige, sans l'admiration des gens, ils se sentent déprimés et n'ont plus d'intérêt pour rien. Ouais. Est-ce que je n'agissais pas exactement comme ça? Quand on m'avait sans cesse transféré, j'avais eu l'impression d'être superflu, de jouer un rôle secondaire, sans aucun statut, sans importance apparente, ce qui m'avait contrarié. Quand je discutais de problèmes, je n'apportais aucune idée de valeur. Et personne n'acceptait mes points de vue. J'avais l'impression d'être le pire membre de l'équipe, de n'être admiré par personne, et que ma vie n'avait aucune valeur. J'étais devenue négative et je blâmais Dieu. J'avais fait du prestige et du statut ma vie, et comme je ne les avais pas obtenus, je m'étais laissée aller. Je m'étais bien trop souciée de ces choses-là. Oui. Pourquoi est-ce que je pourchassais sans cesse le prestige et le statut? Parce que j'étais victime de poisons sataniques tels que histoire au sommet, l'héritage d'un homme est l'écho de son existence, et les hommes devraient toujours s'efforcer d'être meilleurs que leurs contemporains. C'était pour moi les buts les plus légitimes dans la vie, et les poursuivre était signe d'aspiration. À l'école, j'avais travaillé vraiment dur. Au collège et au lycée, j'avais les meilleures notes de ma classe au test. J'étais appréciée et très souvent louée par mes camarades de classe et mes professeurs. C'était le genre de vie qui avait du sens pour moi. Après avoir rejoint l'Église, j'avais continué à vivre selon ces poisons sataniques. Et à mes yeux, ma place dans le cœur des autres était primordiale. J'essayais sans cesse de mettre en avant ce que je valais et de me faire admirer.
Même sans être chef d'équipe ou superviseuse, je devais être importante et acceptée des autres. N'y parvenant pas et mes ambitions n'étant pas satisfaites, je me plaignais. Et j'étais mécontente des arrangements souverains de Dieu. Je n'osais pas le dire. Mais dans mon cœur, je m'opposais à Dieu. Et dans mon devoir, je me laissais aller. Vivre selon ces poisons sataniques ne m'apportait rien d'autre que malheur et tourment. J'étais du mauvais côté de Dieu. Je raisonnais et marchandais avec lui. Je doutais même de sa justice. Et je m'opposais réellement à lui. Ainsi, j'allais offenser le tempérament de Dieu et être bannie par lui. Oui, avec ton analyse, je comprends à quel point ce problème est grave. En effet, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Les gens ne doivent avoir ni ambition, ni rêve vain, ni chercher la gloire, les gains, le statut, ni se démarquer. En outre, ils ne doivent pas essayer d'être remarquables ou surhumains, supérieurs à tous les autres et adorés par tous. C'est le désir de l'humanité corrompue et c'est le chemin de Satan. Dieu ne sauve pas de tels gens. S'ils poursuivent sans cesse gloire, gain, statut et refusent de se repentir, il n'y a pas de remède pour eux et une seule fin leur est réservée, être chassés. Amen. Ces paroles de Dieu à propos de la poursuite du prestige et du statut sont très claires. En effet. Je n'avais jamais saisi auparavant la gravité de ces conséquences. Je pensais que je ne faisais pas autant de mal qu'un antéchrist, que je ne perturbais pas le travail de l'Église, et que, au pire, je me sentais négative et contrariée quand je ne gagnais pas l'admiration des autres. Mais ensuite, j'ai compris que ce n'était pas le cas du tout. Oui. En apparence, je n'avais rien fait d'horrible. Mais j'étais mécontente de la situation créée par Dieu et je me plaignais. Dans mon cœur, j'allais à l'encontre de Dieu. Je résistais à Dieu. Comment Dieu pourrait-il sauver une personne comme moi? J'ai pensé à une sœur avec laquelle j'avais travaillé. Comme elle était enthousiaste dans son devoir, elle avait été élue dirigeante. Mais ensuite, en étant renvoyée, elle avait perdu prestige et statut. Elle s'était montrée négative parce qu'elle n'était pas admirée des autres et avait renoncé à Dieu. Si les gens pourchassent prestige et statut, quand leurs ambitions ne sont pas satisfaites, ils deviennent négatifs, comprennent mal Dieu, ils luttent avec Dieu, voire renoncent à lui. C'est vrai. À ce stade, j'ai compris que mon état d'esprit était dangereux. J'ai voulu cesser de résister à Dieu et me défaire des contraintes du prestige et du statut. Au cours de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Quand Dieu requiert que les hommes fassent bien leur devoir, il ne leur demande pas de mener à bien un certain nombre de tâches, ni d'accomplir quelque grand projet ou une grande entreprise. Dieu veut que les hommes soient capables de faire tout ce qu'ils peuvent de manière pragmatique et vivent selon ses paroles. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent, il n'a pas besoin que tu sois honorable, il n'a pas besoin non plus que tu opères des miracles, et il ne veut pas non plus voir en toi des surprises agréables. Il n'a pas besoin de telles choses. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu pratiques résolument selon ses paroles. Quand tu écoutes les paroles de Dieu, fais ce que tu as compris. Mets en pratique ce que tu as compris. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Puis, quand arrive le moment de pratiquer, pratique selon les paroles de Dieu. Pour que les paroles de Dieu puissent devenir ta vie, tes réalités et ce que tu vis. Ainsi, Dieu sera satisfait. Si Dieu t'a rendu stupide ou brillant, il y a une signification à ta stupidité ou à ta brillance. Quelle que soit l'expertise que Dieu te donne, quels que soient tes points forts, quel que soit ton QI, tout cela a un but pour Dieu. Il a préordonné tout cela. Le rôle que tu joues dans ta vie et le devoir que tu accomplis ont été ordonnés par Dieu il y a longtemps. Certains voient que d'autres possèdent une expertise qu'ils n'ont pas et en sont mécontents. Ils recherchent le changement par l'apprentissage, la lecture et un travail appliqué. Mais il y a une limite à ce que leur diligence peut accomplir. Et ils ne peuvent pas surpasser ceux qui ont des dons et de l'expertise. Tu auras beau lutter. C'est inutile, Dieu a ordonné ce que tu seras. Et personne ne peut rien changer à cela. Peu importe ce pourquoi tu es bon, c'est là que tu dois faire un effort.
Quel que soit le devoir auquel tu es apte, c'est ce devoir que tu dois faire. Ne te force pas dans des domaines qui sortent de tes compétences et n'envie pas les autres. Chaque personne a sa propre fonction. Ne pense pas pouvoir tout bien faire. Ne pense pas être plus parfait ou meilleur que les autres, en désirant toujours les remplacer et te mettre en valeur. C'est là un tempérament corrompu. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire de bien et qu'ils n'ont aucune compétence. Si c'est ton cas, sois quelqu'un qui écoute et obéit de manière terre à terre. Fais ce que tu peux faire et fais le bien, de toutes tes forces. C'est suffisant. Dieu sera satisfait. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que sa volonté n'était pas qu'on devienne des gens remarquables. Dieu espère qu'on sera terre à terre, agira selon nos rôles, fera nos devoirs, se concentrera sur la pratique de ses paroles et sera des êtres créés obéissants. Notre calibre ou nos capacités professionnelles, quels qu'ils soient, sont dus aux arrangements souverains de Dieu. Je devais l'accepter et me soumettre, faire bon usage de ce que Dieu m'avait donné en se basant sur mes qualités et faire de mon mieux. Amen. Je n'étais pas aussi compétente que les autres, mais je n'étais pas incapable de faire le travail. Puisque l'Église avait arrangé pour moi que je fasse ce devoir, je devais résolument me donner à fond et faire de mon mieux. Oui. Dans le travail, je devais seulement parler de ce que je comprenais. Dans le cas où je ne connaissais pas les principes, je devais chercher et échanger avec les autres, écouter leurs idées et apprendre de leurs points forts pour compenser mes points faibles. À cette pensée, mon cœur s'est éclairé et j'ai eu un chemin pour pratiquer. Dieu soit loué. C'est un formidable chemin de pratique. Oui. Oui. Avant, je voyais le fait d'être transféré comme quelque chose d'embarrassant. Et puis je me disais que cela prouvait que j'étais la pire. Je ne traitais pas ça correctement. Je comprends maintenant que c'était un problème de point de vue. Dieu octroie des dons, des qualités et un calibre différent à tout le monde. Ses exigences changent selon chacun. En effet. Il est vrai que mes compétences n'étaient pas formidables. Donc quand une équipe avait peu de travail à faire, l'Église ajustait mon devoir, en se basant sur mes qualités. C'était en accord avec les principes et bénéfique au travail. De plus, quand Dieu jauge une personne, il ne se base pas seulement sur sa capacité à bien faire un travail, mais sur le fait qu'elle poursuive la vérité, qu'elle se soumette sincèrement à lui, et sur son dévouement dans son devoir. Oui. Oui. Grâce à l'ajustement de ton devoir, tu as pu découvrir quels étaient tes défauts et tu as appris à te soumettre. Oui. Oui. Mon cœur s'est alors éclairé et je ne me suis plus sentie contrainte par les changements dans mon devoir. D'autre part, j'ai su exactement ce que je devais poursuivre. Dieu soit loué. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, merci de m'avoir éclairé et aidé à comprendre ta volonté. Je ne sais pas si je serai de nouveau transférée, mais je me soumettrai à tes arrangements. Où que j'aille faire mon devoir, je veux seulement me donner à fond et te satisfaire. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Quand j'ai changé mon point de vue, l'état de mon devoir a aussi changé. J'avais toujours pensé que je n'étais pas comme les autres, que je n'étais que le membre temporaire d'une équipe qui pouvait partir à tout moment. Je n'avais jamais eu un sentiment d'appartenance. Je me sentais éloignée de Dieu et je ne me donnais pas à fond dans mon devoir. Ce sentiment, je ne l'ai plus du tout. Où que j'aille faire un devoir, quelle que soit sa durée, c'est la volonté de Dieu. Et je dois apprendre à m'y soumettre. Même si par la suite, je dois partir, je réalise des vidéos maintenant. Et je dois faire de mon mieux jour après jour. Mettre tout mon cœur dans mon devoir et dans toute situation que je vis. Amen. Dieu soit loué. Quand je fais mon devoir, je prie souvent Dieu, en lui demandant de me guider pour devenir plus efficace. Je réfléchis aussi aux problèmes qui apparaissent dans mon travail, pour pouvoir les résumer et vite les corriger. Quand je rencontre des principes que je ne comprends pas, j'échange avec les autres. En agissant ainsi, je me sens plus sereine et beaucoup plus proche de Dieu. Dieu soit loué.
Il est libérateur de se soumettre aux situations que Dieu a créées pour soi. C'est très vrai. Dans une réunion, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont vraiment touchée. Ah, Dieu Tout-Puissant dit : que doivent faire les gens en réponse aux arrangements et à la souveraineté de Dieu sur leur destin ? Premièrement, tu dois chercher pourquoi le Créateur a arrangé ce genre de destin et d'environnement pour toi. Pourquoi il te fait rencontrer et vivre certaines choses, et pourquoi ton destin est ce qu'il est. Grâce à cela, tu dois comprendre tes propres besoins, ainsi que la souveraineté et les arrangements de Dieu. Une fois que tu comprends ces choses et que tu les connais, tu ne dois pas résister, ni faire tes propres choix, ni rejeter, contredire ou éviter ton destin. Bien sûr, tu ne dois pas non plus essayer de marchander avec Dieu. Au lieu de cela, tu dois te soumettre. Pourquoi dois-tu te soumettre ? Parce que tu ne peux pas orchestrer ton destin et que tu n'as pas de souveraineté sur celui-ci. Ton destin est déterminé par Dieu. Tu es un objet de la création et, en ce qui concerne ton destin, tu es passif et tu n'as pas le choix. La seule chose que tu doives faire, c'est te soumettre. Tu ne dois pas faire tes propres choix pour ce qui est de ton destin, ni l'éviter. Tu ne dois pas marchander avec Dieu et tu ne dois pas contredire Dieu ni te plaindre. Bien entendu, tu ne dois surtout pas dire des choses comme « Le destin que Dieu a arrangé pour moi est mauvais. Il est misérable et il est pire que celui des autres. » Ou « Mon destin est mauvais et je ne peux jouir d'aucun bonheur ni d'aucune prospérité. Dieu a mal arrangé les choses pour moi. » Ces paroles sont des jugements et en les prononçant, tu outrepasses ton autorité. Ce ne sont pas des paroles qui doivent être prononcées par un objet de la création, et ce ne sont pas des points de vue ou des attitudes qu'un objet de la création doit avoir. Au lieu de cela, tu dois abandonner ces diverses perceptions, définitions, idées et compréhensions du destin qui sont fausses. En même temps, tu dois être capable d'adopter une attitude et une position correctes afin de te soumettre à toutes les choses qui se produiront dans le cadre du destin que Dieu a arrangé pour toi. Tu ne dois pas résister et tu ne dois certainement pas être déprimé ni te plaindre que le ciel n'est pas juste, que Dieu a mal arrangé les choses pour toi et ne t'a pas octroyé ce qu'il y a de meilleur. Les objets de la création n'ont pas le droit de choisir leur destin. Dieu ne t'a pas donné ce genre d'obligation et il ne t'a pas accordé ce droit. Tu ne dois donc pas essayer de faire des choix, de raisonner avec Dieu, ni de lui adresser des demandes supplémentaires. Tu dois te conformer aux arrangements de Dieu et y faire face, quels qu'ils soient. Tu dois affronter et tâcher de vivre et d'apprécier tout ce que Dieu a arrangé. Tu dois te soumettre complètement à tout ce que tu es censé vivre grâce aux arrangements de Dieu. Tu dois te conformer au destin que Dieu a arrangé pour toi. Même si tu n'aimes pas quelque chose, ou si tu souffres à cause de cela, même si cela menace et réprime ta fierté et ta dignité, tant que c'est quelque chose dont tu dois faire l'expérience, quelque chose que Dieu a orchestré et arrangé pour toi, tu dois t'y soumettre et tu n'as pas le choix. Parce que Dieu arrange le destin des gens et exerce sa souveraineté sur ce destin, les gens ne peuvent pas négocier avec lui. Donc, si les gens sont sensés et possèdent la raison d'une humanité normale, ils ne doivent pas se plaindre que leur sort est mauvais ou que telle ou telle chose n'est pas bonne pour eux. Ils ne doivent pas aborder leurs devoirs, leur vie,
le chemin qu'ils suivent dans leur foi, les situations que Dieu a arrangées ou ses exigences envers eux, avec une attitude déprimée simplement parce qu'ils ont le sentiment que leur destin est mauvais. Amen. Amen. Contempler ces paroles m'a montré plus clairement comment aborder les arrangements souverains de Dieu. Notre destin se trouve entre les mains de Dieu. Le genre de famille dans laquelle une personne naît, l'éducation qu'elle reçoit, ses dons et ses qualités, le moment où elle rejoint l'Église et le devoir qu'elle y fait, tout est arrangé par Dieu et la bonne volonté de Dieu se trouve derrière. Amen. Avant, je ne comprenais jamais pourquoi j'étais sans cesse transférée. Mais après réflexion, c'était ce dont j'avais besoin. Sans ces expériences, je n'aurais pas vu à quel point je désirais le prestige et le statut. Je croirais encore que j'avais changé. J'aurais ignoré que les philosophies de Satan étaient ancrées en moi, qu'elles m'avaient fait perdre la raison d'une humanité normale et amenée à m'opposer à Dieu. Et je n'aurais pas vu que j'allais être bannie en continuant ainsi. Oui. En traversant tout cela, j'ai gagné en clarté quant à mon point de vue erroné sur la poursuite du prestige et du statut. Et j'ai compris que ce n'était pas le bon chemin, mais le moyen que Satan employait pour corrompre les êtres humains. Oui. J'ai aussi appris que je devais aborder correctement mon propre calibre, accepter et me soumettre aux arrangements de Dieu, rester à mon poste et être un être créé doté de raison. Amen. Transféré ou pas, et quel que soit le devoir que je ferais, je devais me soumettre aux arrangements souverains de Dieu, chercher sa volonté, m'adapter aux situations qu'il arrangeait pour moi, en faire l'expérience et m'y plonger, m'efforcer d'en tirer quelque chose et d'apprendre sur moi-même, grâce à ces arrangements. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Grâce à ton échange,